Ici, Francky Narcisse. Nous arrivons aujourd'hui au verset 8 du chapitre 6 du livre du prophète Ésaïe, qui nous dit ceci. J'entends la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Avant d'entendre la voix du Seigneur et son vibrant appel, il a fallu d'abord qu'Ésaïe ait une juste vision de Dieu, une juste vision de lui-même et de ses concitoyens. Il a fallu qu'il soit au clair sur sa véritable condition. Comme l'a si bien dit Jean Calvin, et je le cite, « Les hommes ne sont jamais réellement conscients et convaincus de leur insignifiance tant qu'ils ne se sont pas mis en contraste avec la majesté de Dieu. » Fin de citation. Il a fallu ensuite qu'Ésaïe expérimente la gracieuse purification de ses péchés, purification sans laquelle il aurait été inapte à servir le Dieu saint. Dieu ne va pas utiliser un récipient sale. Il ne va pas s'associer à une personne vile qui ne s'est point mis d'accord avec lui sur sa vraie condition devant lui. Lui, le Dieu saint. La voix entendue par Ésaïe, c'était celle du Seigneur. Il s'agit du nom de Dieu qui se réfère à sa souveraineté, à sa suprématie, à son autorité sur toutes choses et sur tous les êtres. J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? » La formulation des deux questions ne semble pas être une invitation singulière. L'appel semble s'adresser à qui peut et veut l'entendre. Chose certaine, seuls ceux qui ont cette majestueuse vision de l'Éternel, de ce Dieu saint, qui sont convaincus de leur misérable condition et qui ont bénéficié de la gracieuse purification, seuls ceux qui comprennent le pétrin, qui voient le pétrin dans lequel se trouvent leurs concitoyens, entendent cette voix et cet appel. Celui ou celle qui n'a pas expérimenté la grâce de la nouvelle naissance, du pardon de ses péchés, de la réconciliation avec le Père sur la base du sacrifice du Fils, symbolisé par l'autel, ne peut entendre cet appel. Il ou elle est si pris par sa petite personne, ses insignifiants plans de vie, ses oppressives émotions, sa folle course après ce qui n'est que vanité et poursuite du vent, qu'il ou elle ne saurait entendre la voix du Dieu souverain et y prêter attention. Il est approprié de se poser la question, le Dieu souverain n'aurait-il pas été mieux servi par les chérubins, les archanges, les séraphins, différentes catégories d'anges prêts à s'élancer pour exécuter ses ordres? Ces êtres qui sont loyalement et fidèlement à son service, n'auraient-ils pas été plus fidèles, plus efficaces même? Certainement, ils l'auraient été. Mais aucun d'eux n'a expérimenté la terrible condition du pécheur, ni la grâce d'avoir été purifié, pardonné, gracié. Je ne peux que souscrire à ces mots si justes de Aaron Side, qui dit ceci, je le cite, « Il a plu à Dieu de confier la déclaration de sa vérité aux hommes plutôt qu'aux anges. Il appelle encore les hommes et les femmes consacrés à porter l'offre de salut et l'avertissement du jugement à un monde perdu. Ceux-ci doivent connaître par eux-mêmes la puissance purificatrice du sang de Christ s'ils veulent donner un témoignage efficace à ceux qui sont encore dans leur péché. » Fin de citation. La mission à laquelle sont invités ces gens qui entendent l'appel,
est bien pour les affamés rassasiés par le pain de vie qu'est Jésus-Christ, et pour les désaltérés, les assoiffés, désaltérés par l'eau vive que donne Jésus-Christ, les absous par la justice parfaite de Jésus-Christ, les purifiés par le sang de Jésus-Christ, l'agneau immolé, les réconcilier avec le Père par l'œuvre de la croix de Jésus-Christ, qui les épargne de la colère par la substitution par laquelle Christ a pris sur lui leurs péchés. J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous ?» Qu'est-ce qui donc justifie cet appel? Qu'est-ce qui justifie cet appel? La colère du Dieu saint contre son peuple rebelle et rétrograde le justifie. La rébellion du cœur de l'homme, rébellion par laquelle il résiste à Dieu, oui, cela le justifie. Les compromis du peuple de Dieu le justifient. Le jugement de Dieu qui s'en vient et qui a commencé par sa maison le justifie. La réalité des tourments de l'enfer le justifie. La vue de ces foules languissantes et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger le justifie. La moisson qui est grande, les ouvriers étant si peu, le justifie. La patience de Dieu qui pousse à la repentance le justifie. La volonté de Dieu que le pécheur se repente et soit sauvé le justifie. La volonté de cet homme qui, dans cette parabole, envoie ses serviteurs inviter le maximum de gens à son banquet pour que la salle soit remplie, le justifie. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Dit le Seigneur. Il me semble encore et encore entendre cet appel résonner dans ma tête et dans mon cœur quand, à l'âge de 11 ans environ, j'étais assis avec mes parents sur un banc à l'église de mon enfance. Par la douce voix d'un homme de Dieu appelé Orius Poltre, médecin de profession, pasteur par vocation, Dieu m'a fait entendre cet appel. Par la graphique description de la condition des perdus et des immenses besoins d'ouvriers pour les atteindre, je ne pouvais à ce moment comprendre ce que voulait dire milliards. Je ne pouvais imaginer à cet âge ce qui avait été appelé continent et par le prédicateur. Mais le Seigneur m'avait simplement permis de comprendre que cet appel, c'était pour s'impliquer dans quelque chose qui était grand et quelque chose qui était urgent. Sans savoir où j'allais trouver les moyens pour aller me préparer, ni comment cela allait se passer, par la foi, j'ai répondu à cet appel. Me voici, Seigneur. Envoie-moi. Le reste n'est qu'histoire. Moi qui d'ordinaire prenais une pieuse position pour dormir au moment de la prédication, qui me paraissait souvent excessivement longue et peu excitante, j'étais ce jour-là bien éveillé. J'avais l'impression que j'étais le seul dans l'enceinte avec cet homme que Dieu a utilisé pour parler à mon cœur. Sauvé environ 1 an auparavant dans un camp pour enfants par la prédication du pasteur et évangéliste Pierre Goulinski, mon cœur était prêt à entendre plutôt l'appel et à y répondre affirmativement. J'avais compris que je n'étais pas exempté de l'appel et que celui-ci exigeait de moi une reddition inconditionnelle, une soumission totale. J'ai répondu, me voici,
envoie-moi. J'ai été depuis si positivement obsédé par la conviction de cet appel que j'aime dire que si j'avais 50 vies, je serais pasteur et prédicateur de l'Évangile dans chacune d'elles. J'ai eu la conviction que celui qui n'appelle pas les qualifiés, mais qui qualifie les appelés, m'avait réellement appelé. Et lui, il s'est occupé du reste. Je peux reprendre à mon propre compte les paroles du prophète Jérémie. Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi et tu m'as vaincu. Jérémie 20, versets 7a et b. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? A dit le Seigneur, a dit le Dieu saint. Souffrez que je termine avec les mots si justes, si appropriés et si actuels de Ruben Science dans un rapport présenté au Congrès de l'évangélisation à la fin du 19e siècle. Je le cite. Ce qu'il nous faut, c'est non des organisations nouvelles, mais des hommes nouveaux, semblables à Zinzendorf, William Carey, Judson, John Wesley, Whitefield, Haldane, Henry Pitt, Félix Neff. Oui, des hommes adaptés comme ils le furent aux besoins de leur temps, capables de mettre en mouvement les âmes chrétiennes, soumis par-dessus tout aux ordres du Saint-Esprit. Et savez-vous, frères et sœurs, quelle pensée m'étreint, tandis que nous sommes ici. Ces hommes existent quelque part, occupés peut-être à quelque obscur métier, attendant sans le savoir l'appel de Dieu. Où étaient Pierre, Jacques et Jean avant que Jésus leur eût dit « Suivez-moi » ? Où était Luther, Calvin, Farel avant de recevoir l'appel du Saint-Esprit? Ils étaient perdus, ignorés, inconscients. Eh bien, disons-nous qu'à cette heure, il y a dans nos églises ou en dehors d'elles des apôtres, des témoins, des héros, les élus de demain. À nous l'honneur insigne de leur faire entendre la voix du Sauveur, de les mettre en face de leur vocation, de les révéler à eux-mêmes. Et qu'importe s'ils nous dépassent, qu'importe si c'est à eux plus qu'à nous que la moisson est réservée. Esprit souverain, souffle sur ceux que tu as choisis, qu'ils viennent de la charrue ou de l'atelier, que dans ta sagesse insondable, tu juges bon de les prendre parmi les plus grands pécheurs. Peu nous importe, pourvu qu'ils soient revêtus de ta puissance et que, possédés par toi, ils nous conduisent vers la victoire. Fin de citation. Oh, quel constat, quel appel, quelle prière. Je termine par ces mots de prière personnels. Père Céleste, c'est toi qui sauves et c'est toi qui appelles. Fais retentir cet appel dans un cœur. Rends cet appel efficace, lancinant, pressant, de sorte que celui ou celle que tu appelles ne puisse se tourner ni à droite ni à gauche, mais tout simplement répondre simplement, humblement à ton appel. Quand tu envoies, tu pourvois. Tu as les moyens de tes plans. Rassure les cœurs qui te répondent et déploie les ressources de ta toute-puissance pour rendre possible ce qui paraît impossible, afin que toute la gloire te revienne à présent
et dans tous les siècles des siècles. Daigne exaucer cette humble prière, au nom et pour la gloire de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, à qui comme à toi soit gloire, louange et honneur. Amen.